Ah, il fait frais chez vous, là. Il fait frais chez vous. Ouais, c'est clair. Je venais vous voir, ce serait pour tenter de vous acheter un diamant, en fait. Vous m'achetez un diamant? Ouais. Ouais. On n'en vend pas directement. Ah, c'est pas direct? Mais je peux prendre vos coordonnées parce que ça dépend ce que vous cherchez en fait. Bon, en fait, j'y connais rien. Moi, je voulais juste en choper un comme ça, et puis voilà, quoi, si vous en avez en stock, mais après, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, quoi. Faudrait que je demande à mon responsable, il n'est pas là, il sera là tout cet après-midi. Ouais. Il peut prendre vos coordonnées. Non, bah c'est bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Autrement, vous avez des francs suisses? Ouais. Ouais, il y aurait possibilité. À la carte bleue, il y aurait possibilité de vous en sortir. Ok. Vous en fallait combien? Pour 500 euros, en fait. 500 euros? Ouais. Il n'y a pas de souci. Ça fait 480 francs suisses. Bah, parfait. Putain, l'euro, il perd de la valeur, hein. Hein? Il perd de la valeur, l'euro, hein. Ouais, ça arrête pas là. Moi, quand j'avais commencé à acheter du franc suisse, 1 euro, ça valait 1 franc 50. Et 10 ans plus tard, putain, vous vous rendez compte? 4,80. Du coup, ça fait 500 euros si vous voulez. Ouais, j'y ai par carte bleue. Je vous en prie. Mais oui, j'ai que de perdre d'euros. Ah, mais moi, je vois, hein. Moi, je suis sur le franc suisse principalement, mais je suis mort de rire, quoi. Et là, en ce moment, il y a le dollar qui monte aussi. Ouais, mais le dollar... Ah, merde. Attendez. Ah, voilà. Ouais, enfin, moi, le dollar, non, pas... c'est bon. Moi, je reste sur le franc suisse, je préfère. C'est tout bon? En fait, moi, j'ai 3 monnaies comme ça. J'ai le franc suisse, la rouble russe et dollar de Singapour. Et tout le reste, poubelle. Le russe, c'est dollars singapouriens. Ouais. C'est stable et c'est pas trop mal. Quoi. Bah, en fait, quand j'ai acheté de la rouble russe, 1 euro, ça valait 150 roubles. C'était sur le pic. Et du coup, c'était en Suisse que j'avais fait ça. J'avais posé 4000 euros. Et bah, du coup, là, avec ce que j'ai gagné, j'ai réussi à me payer une cave en France, quoi. C'est les Russes qui me l'ont payé, quoi. C'est vrai? Mais en plus, en ce moment, la rouble russe, nous, on n'a plus le droit d'en racheter. Ouais, j'arrive à en trouver en Suisse, mais... Nous, de temps en temps, on en a. Ouais. Je crois que j'en ai un petit peu actuellement. Mais en fait, c'est le truc, c'est que vous avez même pas le droit d'en vendre, en fait, quoi. Et ben là, j'en ai un peu là. Ouais, mais c'est bon, c'était pour le franc suisse, ça, aujourd'hui, là. En fait, la rouble russe, j'en ai assez acheté, maintenant, j'y laisse... J'en ai vendu une toute petite partie, en fait. C'était pour... Et puis, du coup, avec ce que j'ai gagné, bah, je me suis payé ma cave, et puis il m'en reste encore plein. Alors, du coup, bah... En fait, dès qu'il y a une monnaie qui monte, ça plaît pas, bah, il la bloque, celle-là. Pendant que c'est 1 euro, ça valait 150 roubles, et ben en France, impossible d'en trouver nulle part, quoi. Par contre, vous alliez en Suisse, ah bah allez-y, pas de problème. Bon bah allez, hein. Parce qu'ils ont tout trouvé à les acheter et les brader, parce que si vous pouvez plus rien faire avec vos roubles russes en Europe, Bah, en fait, je me suis aperçu que les Suisses, ils étaient du côté des Russes, en fait. c'est des pays qui sont du côté de ceux qui leur rapportent. Ouais, ouais. Au début, ils étaient plutôt en Ukraine, mais ça n'a pas duré longtemps. Et vite, et d'un coup, ils ont claqué, non, 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 la Russie, la Russie. Alors du coup, moi, aveuglément, je les ai suivis, puis je me suis rendu compte que, ah bah ouais. Finalement, il y a quelque chose à gagner. Ouais, parce que moi, j'ai des collègues, ils ont plutôt acheté de la, je crois que c'est la hryvnia, la monnaie des Ukrainiens, là. Eux, ils se sont fait... Et nous, par exemple, là, on a un paquet d'Ukrainiens qui viennent, qui sont expatriés. Ouais. Et ben, ils payent plus en dollars. Ils n'ont pas de la monnaie de leur pays. Putain. Le dollar, il est bien supérieur. Et même là-bas, ils payent tout en dollars. Putain, moi, je serais ukrainien, je me poserais des questions, là. Hein. Ah oui, il y a le problème. L'Ukraine, c'était déjà le grillé. Oui, bah oui, on sait bien, mais bon... Salut les gens, donc ouais, là je vous en fais une là, un peu spéciale là, donc en fait vous voyez ce que j'ai fait là, je suis sur le territoire français, donc j'étais à Lyon là, là je suis dans le train, là je rentre chez moi, j'en ai pas pour longtemps, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai sorti des francs suisses avec ma carte bleue, voilà, tout simplement, et pourtant vous voyez je suis sur le territoire français, je suis allé faire un petit tour en Suisse, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, mais par contre là c'était... Moi, je vais voir arriver, ils vont me dire, ah, mais pourquoi t'as encore sorti des francs suisses côté français, alors qu'en Suisse, on peut le faire Et ben, en fait, moi, ce que je fais côté français, c'est ce que je veux que le banquier sache, vous voyez. C'est juste pour emmerder le banquier, en fait, voilà. En Suisse, je prends des euros, ou j'y change, je m'amuse avec, comme ça, mais c'est dans le feutré. Quand je suis côté français, c'est pour vous montrer qu'on peut acheter des devises en France. Vous sortez la carte bleue, tac tac, et pas de problème. Voilà.
Mais c'est surtout pour emmerder le banquier, vous voyez, pour le faire chier, quoi. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il va avoir, moi, sur les... Bon, il y a les prélèvements, etc. Je sors 300 € sur le distributeur tous les 4-5 jours pour vider les comptes. Avant, je pouvais 500 € tous les 3 jours avant. Maintenant, c'est 300. Ok, d'accord. Ouais, mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les 4 jours, je viens à Lyon, je peux sortir 500 €, enfin l'équivalent de 500 € dans la devise qui est disponible en fait. Et là, le banquier, qu'est-ce qu'il va voir? Il va se dire, ah, le bâtard, on lui a dit 300 € en liquide tous les 4-5 jours. Ah, mais ce bâtard, en fait, il continue de retirer 500 €, l'équivalent de 500 €, mais en francs suisses. Il va se dire, ah, le bâtard, quoi. Bah oui, mais je l'emmerde, voilà, c'est tout, putain. Si vous êtes comme moi, frontalier, comme ça, ouais, moi je le fais, hein, je vais dans le pays en question, et voilà. Maintenant, vous êtes en région Aquitaine, Bretagne, ou même, je sais pas d'où, hein, exactement. Bah, vous allez dans une grande ville touristique, en fait, vous avez forcément des bureaux de change, voilà. Et vous sortez la carte bleue, et puis voilà, quoi, vous achetez ce que vous voulez, hein. Vous voyez, vous achetez des francs suisses, ou la devise que vous voulez, qui est disponible. Peu importe, vous achetez ça comme vous achetez n'importe quoi, hein. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, c'est... Parce qu'il y en a, là, ils me disaient, ouais, mais il faut être frontalier, il faut aller dans les pays en question. Ben non, pas du tout, hein. Si je veux acheter de la couronne anglaise, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Dans votre bureau de change, vous demandez la devise qui est disponible, il va vous dire. Je sais, on peut acheter de la livre turque, des livres sterling, on peut acheter tout. Il va vous dire hein, ce qu'il y a de disponible. Ben, vous leur dites, je veux ça, je voudrais en prendre pour 500 € ou 100 €, peu importe. Voilà, un coup de carte bleue, tac tac, il va vous donner la facture, le liquidité, merci monsieur dame, et puis après vous rentrez chez vous, rangez au coffre et terminé. Voilà. Pour ceux qui me demandent, alors ma devise principale au niveau papier, hein, je parle, le franc suisse, voilà. Ensuite un peu de rouble russe et un peu de dollars de Singapour, voilà. Je joue sur ces 3 devises, mais c'est principalement le franc suisse, voilà. Est-ce que j'ai rinqué? Non, pas du tout, ouais, serein, voilà. Là j'ai encore 2 semaines de boulot à faire, côté français. Je crois que j'ai encore faire un week-end côté suisse, et puis après, ben, je plie tout, je ferme la boutique un petit moment, et puis, mais bon, là j'ai encore 2 semaines à faire encore, là, voilà, c'est... je crois que je vais terminer côté français autour du 20 juillet ou du 15, je sais pas, on verra. Et après c'est côté suisse, et après j'aurai fini pour cette année, voilà. Et je pense reprendre le boulot après vers septembre, octobre, je verrai avec les agences d'intérim françaises et suisses, je verrai, mais moi j'aimerais bien prendre août complet et peut-être une partie de septembre, on verra, je verrai, voilà. Le mois d'août c'est sûr, parce que j'en ai un peu ras-le-bol là, et puis on va décompresser 2 minutes, hein, voilà. Et mais avant, vous voyez, je boucle tout, vous voyez, je vide les comptes. Donc, comme le banquier veut pas que je sorte en euros, bah j'y sors quand même, mais en autre devise, hein, vous voyez, donc franc suisse, tac, côté français, voilà. C'est ma manière à moi de faire ça au banquier, tu vois, comme ça le banquier t'ose, voilà. Voilà, comme on dit les ouvriers français, t'as vu le banquier, j'ai sorti l'équivalent de 500 €, mais en franc suisse, voilà, donc t'ose le banquier, comme ça. Bah ouais, voilà. Donc pour ceux qui me disaient ouais mais en France on peut pas trouver de francs suisses, gna 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 gna, ben si, tu vas au bureau de change et puis tu prends ta carte bleue et puis voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Là ils vont me dire ah mais t'es tracé, gna gna gna, mais merde, voilà, merde, voilà. Là j'étais à Lyon là ce matin. J'en ai pas vu un seul qui avait pas un iPhone dans la main. Comme ça, d'accord? Regarde moi le mien, tu vois, 15 € au bureau de tabac, et ça c'est anonyme, voilà. Et si je sens qu'il est tracé machin, ça vaut 15 balles au bureau de tabac. Le premier SDF que je vois, je lui mets le numéro de téléphone, le câble, tiens copain un cadeau, voilà, puis c'est tout, puis on en prend un autre, voilà. Mais avec ça pour te tracer, vous savez qui c'est qui a ça en réalité, voilà. Moi j'avais un collègue de boulot, il me disait ouais mais ça c'est pour les dealers ça. Ouais, peut-être, certainement même, ouais. Il y a une autre catégorie de personnes qui ont ça. Alors, enfin, moi j'en connais 2. Les gens comme moi qui veulent être discrets, voilà. Vous avez certes, sûrement peut-être, je sais pas, hein. J'en connais pas. Les dealers de drogue, ouais, sûrement, je sais pas.
Mais il y a aussi les boss du raid, ils ont ça. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps, hein. Enfin, bon bref, ils ont ça les mecs, voilà. Donc, moi je suis pas un boss du raid, encore moins un dealer, mais par contre je suis dans la troisième catégorie. Les gens qui veulent être discrets un minimum, moi j'ai ça, voilà. Cristaux liquides à l'ancienne, voilà, bon c'est pas les vieux Nokia, mais c'est la même fonction, hein. Cristaux liquides, on peut envoyer des SMS, on peut téléphoner, voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là, voilà. Internet, c'est quand je suis sur mon ordinateur, sur mon bureau, mais vous voyez par contre moi quand je suis dehors là, voilà, voilà. Voilà, donc là j'étais venu à Lyon pour faire ça, parce que moi dans ma ville je peux retirer 300 € tous les 4-5 jours, voilà, ouais, bah moi je viens à Lyon et je peux retirer jusqu'à l'équivalent de 1000 €, mais en une autre devise, voilà. Eh ben je me gêne pas, mais là c'est vraiment pour emmerder le banquier, donc vous voyez, voilà. Donc pour ceux qui me posaient la question, première devise franc suisse, la deuxième rouble russe et troisième dollar de Singapour, voilà. Mais c'est principalement le franc suisse, voilà. Et voilà, donc vous voyez, je vide mes comptes, je commence à tout boucler en fait, et puis je termine tranquille, et puis si jamais pendant les vacances, pendant que tous les gens sont en vacances, si les banquiers, ça leur prenait l'envie de pomper 30% ou 20% sur les comptes des Français, bah moi tu peux y aller, hein. Moi il y a 500 € sur le compte, donc 20% ou 30% de 500, ouais ça fait une petite somme, mais par contre les mecs qui laissent 20 000, 30 000 balles, 40 000 balles, 20 ou 30% ça fait une autre somme, voilà. Mais déjà quelque chose me dit que déjà quand ils vont rentrer, l'inflation je sais pas, plus ça je sais pas. Et en plus il y en a qui reçoivent des lettres de licenciement au mois de septembre, voilà. Enfin bon, on a assez averti, mais déjà avec l'inflation, ils vous ont déjà pompé plus de 30%. Moi je vois avec ce que j'ai gagné avec le franc suisse, les pièces d'or et le reste. Bon, le jour où ça va tomber, il faudra pas venir pleurer. Voilà. Mais moi pour l'instant, à mon niveau, tout ce que j'ai fait là, les 3 dernières années, c'est tout dans le vert. Voilà. Parfait. Parfait. Et voilà. Et pour ceux qui me posaient la question pour la cave là que j'ai achetée là, en fait je suis en train de changer d'avis. Je vais pas forcément la mettre en location, moi j'ai envie d'en faire mon terrain de ma salle de sport. Voilà. J'ai déjà fait un petit bilan. Bah en fait je vais pas mettre beaucoup hein, pour en faire une salle de sport, hein, parce que là j'ai regardé les salles de sport là dans le coin là, c'est 30 balles par mois hein, l'abonnement. Alors déjà c'est un abonnement, moi ça me plaît pas. 30 balles par mois, d'accord. Bah en fait, j'ai juste un petit peu d'investissement à faire. Je vais mettre du lambris et puis je vais mettre 2-3 trucs, hein, et quelque chose me dit qu'elle va être vite rentabilisée la cave. Et en plus, on va faire du sport là-bas dedans parce que dans mon appartement, bon ouais, il fait 35 mètres carrés plus le balcon. J'ai pas envie de mettre du matériel de musculation. Non, mais dans la cave, voilà. Et j'en ai parlé à mon agence immobilière et ils m'ont clairement dit, ouais, c'est vrai que bon, une cave, c'est une cave. Mais c'est vrai que si on y change en une salle de sport ou en autre chose, ouais, effectivement, ça peut prendre une valeur. Ouais, effectivement. Mais bon, moi, j'achète pas pour revendre. Moi, j'achète vraiment pour soit y mettre en location, soit comme celle-là, m'en servir moi-même. Et enfin, voilà, c'est que du bon. Je verrai tout ça au mois de septembre. De toute façon, je suis pas pressé. Maintenant, une fois qu'on a le bien immobilier, qu'on a l'achat, bon, ça va pas s'envoler. C'est là, voilà. Parfait. Mais honnêtement, là, il n'y a que du bon qui arrive. Là, il faut choper toutes les opportunités. Il y a plein de failles. Mais franchement, c'est gros comme une maison. Je comprends même pas que les gens ils sautent pas sur les occasions. C'est hallucinant. Enfin, voilà. Là, je suis en train de tout boucler. Je vais commencer à préparer mes sacs. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire une pierre deux coups parce que je vais prendre des vacances un peu plus longues là cette année. Parce que là, bah, parfait, j'ai fait une super année. Je pense aller un peu sur ma batte de survivaliste et puis un petit peu sur le Mont Blanc. Je vais faire une pierre de coups cette année, on va pas s'emmerder, hein. Puis je verrai si je fais des vidéos sur ma bad et puis on verra, voilà, on verra. Mais là pour l'instant, bon, je termine ma période de taf en France et en Suisse et puis voilà, hein. On verra bien ce qui se passera l'année prochaine. Mais franchement là cette année j'ai fait une super année, un bon bilan. Et j'ai fait une bonne recette côté français et côté suisse. Et bon, bah là, je suis en train de voir les objectifs que je vais me fixer pour l'année prochaine. Que je sens que ça va bien se passer. Là. Voilà. Allez, bon, il y a le train qui va bientôt partir. Bon, bah allez, n'hésitez pas, investissez. Sortez de la société de consommation et spirituellement essayez de vous recaler parce que là, les vibrations sont super bonnes.
les fréquences Schumann ont l'air d'être assez hautes, le soleil tape. Et il faut vous recentrer direct, hein, parce que là, éteignez vos télés, foutez-moi ça à la poubelle, l'actualité, on en a rien à branler. Ouvrez vos fenêtres, respirez et vous verrez, ça va bien se passer. Allez. Et voilà, donc maintenant, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais aller ranger tout ça Enfin, tout ça. Je vais ranger ça en coffre bancaire. Voilà. Puis le prochain coup que je retourne à Genève, ben, j'y prends, j'emmène là-bas, et puis voilà, tout simplement. Bah maintenant là je vais aller me coucher en fait, parce que là c'est midi. Et puis ben je reprends le taf ce soir à 8h. Voilà. Et bon là je pense que ça va être comme ça jusqu'à mi-juillet à peu près. Et après stop. Voilà. Mais là je commence à tout boucler en fait. Vous voyez. Et après ben quand c'est les vacances, ben les comptes bancaires sont vidés, tout est prêt. Il y a le minimum dessus, le camping-car sera prêt pour partir, que ce soit sur ma batte de survivaliste ou même sur le Mont Blanc, allez savoir. Moi j'équipe pour les deux, puis comme ça, au dernier moment je décide dans quelle direction je vais. Voilà, la forêt ou le Mont Blanc, ça se trouve je vais peut-être faire les deux, allez savoir, mais bon. Moi vous voyez, je prépare tout maintenant, un mois à l'avance, comme ça au moins après, voilà, c'est bouclé, voilà tout simplement. Moi j'aime bien m'y prendre bien à l'avance, puis comme ça je cours pas, voilà. Les Français ils font l'inverse, ils attendent le dernier moment, la dernière seconde, et après ils courent comme des cons et ils font n'importe quoi. Moi c'est complètement l'inverse, je fais tout à l'avance, comme ça s'il y a un imprévu, je corrige, j'ai le temps, et le jour J, voilà, c'est fait quoi. Et voilà à quoi ça ressemble, 480 francs suisses, voilà. Et j'ai fait ça à Lyon, sur le territoire français avec ma carte bleue. Voilà, donc vous voyez, ceux qui viennent me dire ah mais moi je peux pas le faire parce que je suis trop loin de la Suisse, écoutez, vous allez au bureau de change. Dans toutes les grandes villes de France, il y a des bureaux de change. Un coup de carte bleue, vous sortez la devise que vous voulez. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Voilà. Donc là, à la banque, on vous empêche de retirer du liquidité, c'est pas grave. Vous prenez votre carte bleue. Vous allez au bureau de change le plus proche de chez vous. Un coup de carte bleue, moi je peux retirer jusqu'à l'équivalent de 1000 € en devises. Voilà. Donc ils veulent ils font des retraits limités pour. On y sait très bien, c'est pourquoi faire. Eux ils vont vous parler de votre sécurité. En réalité, c'est que le jour où les gens vont se rendre compte que les banques elles sont dead. Quand vous allez vous précipiter sur les banques, c'est pour justement, ce sera 300 pour limiter justement les retraits, voilà, pour que ça aille moins vite. Mais bon, ça c'est une théorie en fait. Dans la réalité, vous allez au bureau de change, c'est pas 300 ou 400 que vous pourrez retirer. Moi personnellement, avec la mienne, c'est jusqu'à 1000 €, mais en une autre devise, voilà. Donc j'ai fait ça sur le territoire français. Et ceux qui viennent me dire ah mais sur le territoire français on peut pas le faire, si, la preuve, voilà, tu vas au bureau de change, carte bleue, tu choisis ta devise, suisse, anglaise ou le pays qui est disponible, et puis terminé, voilà. Pour l'équivalent de 500 € aujourd'hui, 480 francs suisses, dis donc. Et après on vient vous dire que l'euro il tient, putain sans déconner quoi. En 2012, quand j'arrivais avec 500 € à Genève, en Suisse, avec 500 € j'avais 750 francs ou 800 francs, je sais plus, quoi. Un truc de malade. Là aujourd'hui, on est en 2023, quoi. Avec 500 €, 480 francs suisses. Putain, mais vous attendez quoi pour changer vos euros, hein? Sans déconner, hein, sortez de l'euro, hein, parce qu'à un moment, avec 500 €, t'auras peut-être, je sais pas moi, 200 francs suisses, 250 francs suisses. C'est là que vous allez vous bouger le cul. Maniez-vous, hein, parce que, moi je vous dis, moi je fais ça depuis 2012, 2011, ou peut-être même avant, je sais plus. Mais voilà quoi. Enfin bon, maintenant c'est à vous de voir. Hein.